parlant du CNRD, justement, quand ils sont arrivés, ils disaient que désormais, la justice allait être la boussole qui devait conduire les actions des autorités. Et qu'aucun Guinéen n'allait mourir en réclamant ses droits à travers une manifestation. Alors, depuis maintenant près de 3 ans, on a vu ce qui s'est passé sur le terrain. Comment analysez-vous la gestion du CNRD au niveau de la justice? Je dois dire que, vous savez, il y a toujours des déclarations politiques que l'on fait, et il y a la manière de respecter ces déclarations politiques. Tout le monde avait espéré que cette déclaration allait nous conduire vers de meilleures choses. Mais le couac, c'est dès le départ. On a donné une dame comme ministre de la Justice, Yari Souma. Vous avez vu, elle avait une certaine idée de la manière dont la justice devait être rendue, de l'indépendance des magistrats, du rôle. Et c'est ce qu'elle a montré quand on l'a nommée. Eh bien, au bout d'un mois, eh bien, on voit tout de suite la volonté de l'exécutif, eh bien, de mettre main sur la justice, et je crois que c'était le ministre secrétaire général de la présidence qui écrit pour dire que voilà, le président va rencontrer les magistrats en dehors même de la ministre de la justice. Celle-là a dit non, ça ne peut pas se faire. Conséquence, on l'a sorti du gouvernement. Ça montre déjà, et ça c'était les tout premiers mois, ça montre déjà qu'en fait, il y a la déclaration, et il y a l'idée qu'en fait, on ne peut pas laisser cette justice faire ce qu'elle doit faire. Donc, elle a été enlevée. Je sais ce qu'elle a répondu quand on lui a écrit une lettre quand elle a écrit au ministre, le secrétaire général, pour dire non, ça ne peut pas se faire et tout ça. Donc, on l'a sorti du gouvernement. Ils ont mis quelqu'un d'autre, peut-être, qui était plus coulant. Bon, et par la suite, ils ont mis un autre ministre là, qui vient de partir, bon, qui, on pouvait l'espérer, est un magistrat, même s'il n'était pas parmi les magistrats les plus gradés, mais lui, il est monté. Et ce qui était frappant, c'est de voir ce ministre marcher sur les plates-bandes des magistrats. Ce n'est pas le ministre qui rend la justice. Le ministre, il supervise simplement l'administration de la justice, tout ça, mais il appartient aux magistrats de rendre la justice, il appartient au procureur de poursuivre tout ça. Mais si le ministre se substitue à tous ces gens-là, c'est lui qui parle partout. Surtout le parquet, tout ça, se mettait derrière maintenant. Quand il y avait un problème partout, quartier, au-delà, c'est le ministre qui va. Il a été procureur général d'abord, quand il a été ministre, alors il est allé tout vent debout. Alors, évidemment, c'était quand même curieux que ce soit un magistrat qui se mette à marcher sur les règles de la magistrature et qui se met à nommer les gens tout en ne respectant pas les procédures. Alors, si quelqu'un du corps fait ça, c'est qu'il n'y a pas de conviction. Et on le laissait faire. Il était complètement, sans quelques incidents qu'on a connus dernièrement, il serait encore là, membre du gouvernement. Bon, alors ça veut dire qu'au fond, même si on parle des choses, vous savez, les déclarations politiques, moi dans ma vie, je me suis toujours méfié de ces grandes déclarations. Ce qu'on dit et ce qu'on fait. Parce que moi, en fait, le respect du droit, les textes sont là. Mais quel est notre problème fondamental? C'est le respect de ce qui est écrit. Nous écrivons les constitutions. Nous pouvons mettre les plus belles choses dans les constitutions. Nous ne les respectons pas. Quand un texte de droit n'est pas respecté, mais ce n'est pas un texte de droit, c'est un chiffon. Le problème de fond, c'est ça. Quand j'entends dire ici, la Constitution
n'était pas bonne, n'était pas tout ça. Mais écrivez une nouvelle constitution. Écrivez la constitution à lettres d'or. Mais si vous ne la respectez pas, ce n'est pas un texte, le droit c'est un chiffon. Ça ne sert à rien. Tout le problème dans nos pays, c'est le respect des règles de droit. On ne respecte pas les règles de droit. Et tous les problèmes, dès que quelqu'un est là, on le glorifie. Lui, il n'est plus soumis au droit. Il est le chef, il est supérieur au droit. Alors, c'est le culte de la personnalité. Tout ce que l'il fait, c'est normal. Alors, quand on en arrive là, vous savez, il y a des problèmes. Sinon, c'est des nectars. Il y a eu quand même, ce que j'ai salué à un moment donné, c'est l'ouverture de ce procès des événements du 28 septembre. Ce procès aurait dû se tenir dès 2010. Parce que tous les éléments étaient là pour qu'on fasse le procès. Le président qui était là en place, Alpha Condé, il a dit, non, il faut laisser tomber, d'ailleurs, laisser tomber cette histoire-là, tout ça. C'est lui qui a fait qu'il n'y a pas eu de procès. Le mérite, c'est que ce procès ait été organisé. Si ce procès n'avait pas été organisé, ce serait une tare indélébile pour notre pays, pour l'éternité. Il fallait que ce procès se tienne. Tout le monde a suivi ce qui a été dit et ce qui est en train d'être dit. Les calamités humaines que nous avons connues dans ce pays-là. Est-ce qu'on pouvait taire ça? On ne peut pas le taire. Mais les autorités là ne voulaient pas que ce procès soit organisé. Donc c'est un mérite de le faire maintenant. Nous arrivons vers la conclusion, on verra bien ce que ça va donner. Mais si vous parlez de la justice, vous savez, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Le respect, ce n'est pas toujours les meilleurs juges qui sont mis au poste le plus important. Et on ne tient pas parfois compte de l'ancienneté. On peut prendre quelqu'un qui est sorti récemment, mais qui est manipulable ou qui a quelques acquaintances avec certains autorités, on le nomme à des postes au-dessus des magistrats qui sont d'un grade supérieur à lui. Tout ça, ça désorganise la justice. L'indépendance des magistrats, c'est écrit. Les textes le précisent, le disent. Mais votre indépendance, vous êtes indépendant si vous avez le courage d'assumer votre indépendance. Si le magistrat a peur et qu'il se dit, si je rends tel jugement, on peut me déplacer, on peut m'affecter, je n'ai aucune garantie, il peut opter pour sa carrière et laisser la justice de côté. Donc, pour être indépendant, il faut que les juges soient d'abord décidés moralement à assurer cette indépendance et ne pas voir ce qui peut être une menace pour leur carrière. Ils disent, je suis investi du pouvoir de rendre la justice, mais je rends la justice telle que le droit le fait. Je ne sais pas ce qui va être la conséquence, mais moi je rends la justice comme ça. Alors, il y a cette peur. Donc, vous dites la justice est indépendante, tout ça. D'accord, les textes sont là. Mais si les juges n'ont pas le courage d'assumer leur indépendance, donc de trancher dans le sens de ce que veut la loi, ça pose problème. Il n'y a pas de problème. Là, on va parler aussi de la CRIEF.